Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jen et oui, ça fait longtemps. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Je vais profiter de ce moment pour vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Faites pas trop de résolutions que vous n'allez pas tenir, mais je vous souhaite de faire ce que vous avez envie, d'en profiter, de profiter de vos proches. Et c'est pas mal tout ce qui compte. Donc, ayez du plaisir en 2026. Donc, ça fait longtemps. Oui, je le sais. Je crois que j'ai sauté au moins 2 flosstubes. La vie a été un peu rock'n'roll. Donc, en décembre, je voulais vous filmer un flosstube durant mes vacances. Mais mon beau-papa est décédé, on a été occupés et ça a été un peu des montagnes russes dans nos vies durant les vacances de Noël. Donc, j'avais juste pas le goût de faire une vidéo. Mais là, je vais me reprendre. Je vais reprendre le beat en 2026 de vous faire un flosstube par mois. Je vous dis pas que je vais le faire à tous les 15 comme avant et tout. Ça va être vraiment, là, je vais le faire à quelque part entre le 1er et le 30 du mois. Je brode beaucoup au plaisir. J'ai pas vraiment d'objectif en tant que tel pour le moment. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, là. Aujourd'hui, la vidéo, dans le fond, ça va être mon flosstube numéro 13. Je vais vous présenter au début de la vidéo toutes les broderies que j'ai touchées depuis qu'on s'est vu, je pense en octobre. Ouais, je pense que c'est en octobre la dernière vidéo, le dernier flosstube. Donc, toutes les broderies que j'ai touchées depuis, je vais vous les montrer. Et on va transitionner à mon whip. Donc, après avoir montré toutes les broderies que j'ai touchées, je vais vous montrer toutes mes work in progress. J'en ai probablement quelques-uns qui seront pas là. J'ai égaré probablement des broderies. J'en ai à 4-5 places dans ma maison et faut que je change ça parce que j'ai vraiment l'impression que j'en ai égaré quelques-unes. Donc, si vous en voyez qui ne sont pas nécessairement là, c'est pas pour mal faire, c'est juste que je les ai pas trouvées. Donc, c'est ça. Et comme ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, s'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent aujourd'hui, je vais faire une mini présentation. Moi, c'est Geneviève, j'ai 45 ans, bientôt 46. J'ai 2 beaux grands adolescents, un qui tripe sur le décaqué et une grande artiste qui brode comme moi et fait beaucoup de crochets. Et elle m'a fait pogner un coup de vieux cette semaine parce que je suis allée magasiner sa robe de bal parce que c'est sa graduation cette année. Donc, voilà. J'ai un amoureux, un conjoint depuis maintenant 21 ans. J'ai 2 chats, un lapin, 3 lézards et 2 axolotes. Donc, j'ai une maison bien remplie. Et moi, je suis en comptabilité, donc j'ai une job à temps plein à 40 heures semaine, mais j'ai la chance de pouvoir travailler de la maison la plupart du temps. Donc, c'est pas mal ça mon quotidien et ma vie et j'adore les loisirs créatifs. J'ai fait un peu d'épée, je n'en fais plus vraiment. Je fais beaucoup de broderie. Je tricote des chaussettes, des chandails, des châles, mais présentement, c'est pas mal juste des chaussettes. Donc, ça fait pas mal le tour. Je fais aussi partie du Crafter Squad dont il y a Sonia de Diamant Rose, Amélie de Design et Diamant et Mélanie de Diamant Folie. Donc, on est 4 filles qui triplent loisirs créatifs et on a créé un groupe Facebook, les Crafter Squad. Donc, si vous voulez venir partager, vous pouvez vous joindre au groupe. Et je crois que ça fait le tour. Donc, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous avez un café, un verre d'eau, un thé ou ce que vous voulez.
Ça risque d'être une vidéo, je ne sais pas si elle va être longue. Écoute, c'est pas, je calculerai pas combien de temps ça me prend, mais ça risque d'être une bonne vidéo bien remplie. Donc, prenez une broderie, quelque chose et passez un peu de temps avec moi. Donc, on va passer à la portion Flosstube. J'ai fini 2 projets, 3 projets, c'est pas vrai. Ouais, 3. Puis là, je viens de me rendre compte qu'il m'en manque un, il est en haut. Donc, il faut que je vous mette sur pause et je reviens dans une seconde. De retour. Donc, je disais, j'ai fini 3 projets. Donc, dans mon calendrier l'an dernier, dans le calendrier de l'Avant des Crafteuses l'an dernier, Mélanie m'avait donné un petit mille à faire. Donc, je l'ai enfin terminé. Un peu en retard, mais je l'ai terminé. Donc, c'était super agréable à faire. J'ai vraiment aimé ça. C'est simple. Et ça se fait quand même rapidement. Donc, ça fait une belle décoration pour Halloween. Une petite chauve-souris. Donc, j'ai terminé celui-là. Prendre une petite gorge de café. Et dans mon calendrier de l'Avent aussi, l'an dernier, ma belle Soso m'avait donné des broderies de Star Wars de Chibi Hour. Donc, j'en ai terminé une. Il m'en reste 4 ou 5 au moins. Mais j'ai terminé celle-ci. Donc, c'est le Mandalorien avec Grogu et la petite grenouille. Pour le terminer, j'ai fait 1475 croix dessus. Donc, c'est de l'ouvrage, mais il est vraiment beau. Donc là, je suis en train de débattre, est-ce que je vais toutes les faire dans des petits cadres séparément ou toutes les faire sur la toile et ensuite peut-être l'encadrer en gros. Je ne sais pas encore parce que la toile est quand même assez grande. Il y a de la place pour toutes les mettre. Mais je ne sais pas si je les encadrerai. Je les encadrerai pas. Excusez, j'avais comme trop d'air dans mon mot. Séparés. Je ne sais pas encore. Plein de petits cadres sur mon mur. Il me semble que ce serait beau aussi. Donc, je réfléchis. Donc, il y a celui-là aussi que j'ai terminé. On met ça ici. Et l'autre, j'ai fait beaucoup de points. J'ai fait 4650 points. Mais c'est sur Saga, donc ça compte aussi les points arrière. Et il n'y en a pas rien qu'un peu. Donc, c'est ma petite souris de X Free Stitch. Que voici. Elle est sincèrement magnifique. Elle était dans mes décorations de Noël cette année. J'ai réussi à l'afficher pour Noël. Elle est sur une superbe étamine irisée que j'adore. Donc ça, je suis vraiment fière et ça rend super bien. Vraiment, là. Très contente. Mais toutes les petites branches, toutes les... Hey, il y a du point arrière là-dedans, là, ça n'a pas de bon sens. Mais très, 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 très contente du résultat. Donc, ça, c'est pour les 3 broderies que j'ai terminées. Pour les autres, là, c'est sûr que comme je n'ai pas fait de Flosstube depuis octobre, vous allez voir, là, j'ai touché à des broderies d'Halloween, de Noël, tu sais, ça couvre une grosse période. Donc, vous allez voir vraiment plusieurs styles de broderie aujourd'hui. Donc, la prochaine, c'en est une que j'ai recommencé à zéro. J'aimais pas du tout la toile sur laquelle je l'avais fait au départ. Je l'avais commencé avec Sonia. Ça fait un petit bout de temps. Et j'avais quand même fait là, 2000 croix dessus, je crois. Mais en tout cas, bref, je n'étais plus satisfaite du tout de la toile, donc je l'ai complètement recommencé. Donc, j'ai fait 1211 croix dessus. Et c'est Puny Doll. Oups, voyons. Je vais toujours vous mettre là, une petite photo du projet quand je l'ai
Et si j'avais une photo de où j'étais avant, je vais aussi la mettre. Donc ça, c'est Puny Doll. Et il y a 3 petites poupées là, de cette collection-là aussi. Donc, ça rend quand même super bien. Je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est ça, la toile que j'avais choisie, c'était vraiment pas agréable. Donc, j'ai changé. Celle-là, c'est un lin. C'était un lin Belleface, couleur nocturne en 32 CT, que je fais bien sûr en 2-2. Donc, superbe. Je l'aime vraiment beaucoup et je l'aime encore plus depuis que je l'ai recommencé. Donc, j'ai fait 1211 croix sur la petite poupée d'Halloween. Le prochain, on reste dans la thématique un peu Halloween, horreur. Ça faisait très longtemps que j'y ai touché. Celles qui me suivent depuis un petit bout savent que moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'aime beaucoup Stephen King. Donc, le prochain point de croix, c'est Pennywise. Donc, j'ai juste fait 535 croix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voici l'avancée. De même, à la caméra, il rend quand même très bien. Là, j'ai apporté des modifications parce que dans les... Oups, mon vernis, il est brisé. Dans les yeux ici, je ne sais pas si j'ai encore la photo, mais je vous montrerai. Il n'y avait pas de point arrière et c'était... je sais pas, il manquait quelque chose. Je trouvais pas ça beau du tout. Donc, j'ai fait des tests, j'ai fait des points arrière, j'ai demandé à mes amis qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et là, je suis plus satisfaite. Mais là, j'ai un autre problème, c'est que là, je suis en train de monter pour faire le dessus de son crâne. Et ici, c'est tout du lilas. Je suis pas convaincue. Je sais pas si on voit bien, mais tu sais, c'est lilas, là. C'est mauve. Fait que je sais pas, ça m'a un peu refroidi. Puis tu sais, je veux dire, son visage ici, pourtant, les couleurs sont bien blanches. Je suis pas convaincue de ce que ça va donner, puis c'est beaucoup d'ouvrage. Fait que là, je l'ai comme arrêté et je réfléchis à savoir si je le continue ou pas. J'ai quand même travaillé beaucoup dessus, là, mais ouais. Je suis vraiment pas convaincue là, du choix de couleurs. Puis tu sais, il y en a beaucoup, là. Donc, je réfléchis un peu si je continue pour voir ce que ça donne ou pas. Mais ouais. Sinon, je vais en trouver un autre. C'est sûr, parce que j'aimerais vraiment ça le faire. Donc, ça, c'était pour mon Pennywise. Le prochain, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma belle Soso. Et c'est le petit corbeau de... je crois que ton nom, c'est Cosinest de Nat Nolu. Donc, le petit corbeau qui tricote des chaussettes que j'adore vraiment beaucoup. J'ai juste ajouté 795 croix dessus, mais là, il va être dans ma pile à avancer plus. Parce que là, j'ai beaucoup trop de projets en cours et mon but, ça va être de focusser sur, comme lui, je trouve que c'est quand même pas un grand projet. Donc, ça va être vraiment d'avoir des projets où je vais focusser, rester plusieurs jours dessus dans le mois pour le terminer rapidement. Je veux en clairer quelques-uns comme ça, là, pour diminuer ma pile. Donc, ça, c'est le petit magnifique corbeau. Et ma toile est très grande. Je vais vous montrer. Oups! Parce que je veux faire les 2 autres modèles sur la même toile. Donc, il y a un petit blaireau, il y a un petit hibou, puis il y en a un autre aussi qui est sorti. Et puis là, attendez un peu parce que j'ai oublié quelque chose encore. De retour. Donc, je me suis dit tout le long, il ne fallait pas que j'oublie des choses et j'arrête pas d'oublier plein d'affaires. J'avais oublié ma belle planche pour vous présenter mes points de croix. Hein? Mais, pour mon excuse, j'en ai jamais eu, donc je suis vraiment pas habituée de travailler avec ça.
Mais mon amie Sonia m'en a donné une dans mon calendrier cette année et je trouve que c'est une superbe idée. Donc, un instant, ça va juste demander un petit peu de préparation. Excusez pour le bruit. Je vais juste... Ah, bon, voilà. Il me manquait deux petites patentes. Et voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Le prochain, c'est un duo que je fais avec ma belle Patty, des passions de Patty. C'est les petits chats de X-Ray Stitch. Et comme on aime bien le dire, les petits chats qui ont l'air un peu idiots. Donc, j'ai fait... Je pense que vous ne l'avez jamais vu. Il me semble que je l'ai commencé après mon dernier floss tube. Donc, j'ai fait 2219 croix dessus. Donc, je suis rendue au deuxième chat. Lui, il est complètement terminé. Et là, je suis en train de faire le gros chat ici. Et je dois avouer que ça fait beaucoup de 3799 à mettre. Fait que là, je pense que je vais alterner, faire un peu de 3799, 3799 et faire l'autre chat ici ou l'autre. En tout cas, tu sais, je vais essayer d'alterner parce que là, c'est vraiment long. Je le fais quand j'écoute des émissions. Donc, tu sais, c'est facile, c'est toute la même couleur. J'ai juste à faire la ligne ici du contour puis à remplir après. Donc, je crois que ça va être pas mal ça. Ça va être mon projet d'hiver quand je suis pas concentrée et tout. Ou dans un meeting, si j'ai un peu de lousse ou quelque chose comme ça, je vais le faire. Mais je les aime quand même beaucoup. Je sais que ce soir, elle trouverait que c'est beaucoup trop bloc. Mais moi, des fois, ça me fait du bien, là, une petite broderie plus facile où j'ai pas à calculer. Donc, je les aime beaucoup. Passy, elle a terminé le gros chat. Ben, je pense qu'elle a terminé au complet, me semble. En tout cas, il est super beau. Vraiment. Puis j'aime beaucoup ma toile. Je trouve ça beau avec le mauve. Donc, très contente. J'aimerais peut-être ça faire un petit coussin avec. J'ai beaucoup de projets. Je ne sais pas s'ils vont tous voir le jour, mais bref. C'est ça. Donc, ça, c'était mes petits chats. Ensuite, encore avec X-Free, parce que j'ai eu une petite débarque à un moment donné et j'avais besoin de dépenser. Donc, j'ai acheté plein de patrons sur X-Free. Donc, celui-là et celui-là, je le fais avec Laurence de 1001 points. Et c'est la faucheuse. Donc, j'ai fait 2775 croix là-dedans. Donc, quand même. J'aime beaucoup ma toile aussi. Vraiment. Très belle. Laurence est plus avancée que moi. Donc, vous pouvez aller voir sur sa chaîne 1001 croix. 1001 points, excusez. Et vous allez voir son avancée. Donc, celle-là aussi, c'est un projet que je veux focuser pour terminer quand même assez rapidement. Donc, c'est tous les petits projets comme ça là, qui vont faire partie de mes focus pour pouvoir les terminer. Ensuite, projet que vous voyez revenir à tous les mois et que vous voyez aussi sur la chaîne de mes amis et même des VIP. Et c'est le Witch's Kitchen. Donc, sur celui-là, j'ai fait une très belle avancée. J'ai fini mes bouteilles de octobre, novembre et décembre. Et j'ai pas fait celle de janvier, mais j'ai fait 2942 croix. Car j'ai fini toute l'écriture. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai complété les bouteilles. Je sais qu'il y avait celle-là. Celle-là. Il y avait les petits champignons. C'était celui-là? Ouais, le petit champignon. Je suis plus sûre. Ah non, c'est celle-là ici. Le petit champignon ici. Celui-là avec la main ici. Bref, il y en a eu quelques-unes depuis qu'on s'est vu.
Donc, le projet, je vous rappelle, on tire 2 cases par mois qu'on doit faire. Donc là, il nous reste 2, 3, 4 mois à tirer 2 cases. Et le dernier mois, on s'est gardé la grosse case ici, qui est le gros chaudron. Donc, il nous reste 3 mois en fait, là, parce que janvier sont déjà tirés. Je crois que c'est les 2 bouteilles qui sont ici. Non, là, je suis à l'envers, il faut que je pense. C'est ceux-là qui sont ici, qui ont été tirés. Donc, il va rester février, mars et avril à tirer les cases. Et en mai, on finit le chaudron. Et il va être complètement terminé. Et sérieusement, je suis très contente. Je l'adore. Et on a suivi la cadence. Je trouve ça vraiment fun. Et j'ai quand même hâte de le terminer. Mais c'est un projet quand même que je suis sûre qu'il va me manquer. Donc, ouais. Il faudra peut-être se trouver un autre projet dans ce style-là pour refaire encore. Parce que c'est vraiment agréable. Le prochain, c'est aussi un projet que j'adore et que je veux avancer beaucoup. C'est un projet qu'on fait aussi en groupe et on le fait en extrême cross-country. Donc, on prend la couleur qui a plus de points et on la fait toute pour prendre ensuite la prochaine couleur. Donc, j'ai fait que 500... Ça, me semble, 550... Ouais, j'ai fait que 550 croix dessus. Mais il faut absolument que je l'avance plus que ça. Donc, moi, normalement, je pense que c'est du 310 qui préconise dans le patron, mais j'ai pris du 939 parce que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça sort aussi bien, là. Je préfère presque ça. Donc, je vais faire tout le 939 et ensuite, on va prendre la couleur de remplissage qui contient le plus de croix. Et on va prendre cette couleur-là pour faire tout le remplissage et ainsi de suite. Par élimination, on va passer les couleurs. Donc, superbe projet, je l'adore, je le trouve vraiment beau et j'adore la toile aussi. Elle a des petites paillettes un peu or à l'intérieur, dorées. Superbe toile, elle est en 16 CT. Vraiment très, très, très belle. Et ça va super bien avec le projet. Donc ça, aussi, j'aimerais bien le voir avancer et ou terminer en 2026. Que c'était le Lunar Symphony. Le prochain. Le prochain, on était supposé faire une partie par mois, ce qui n'a vraiment pas été le cas pour moi. Et je dirais pour la plupart non plus. Seulement Soso a réussi à tenir et c'est un exploit. Je trouve ça vraiment, vraiment hot. Elle a fait un gnome par mois sur ce beau petit projet. Donc, comme vous voyez, moi, je suis rendue seulement à 3 gnomes et même pas terminé. J'ai fait 1408 croix dessus. Mais c'est ça, j'ai pas vraiment pas tenu la cadence. Donc, il me reste 3 rangées encore à faire. Donc, je suis vraiment en retard. Mais c'est pas grave. Mais je les aime vraiment beaucoup. Super beau, super le fun à faire. C'est quand même long, mais super agréable. Donc, j'aimerais ça au moins en refaire une rangée cette année. Je me donne pas le défi de tous les faire parce que je sais que j'y arriverai pas. Mais si je fais une deuxième rangée en 2026, je vais être contente. Mais c'est un super beau projet de Soda Stitch. Je l'adore. Puis, ce saut, c'est ça. Si vous voulez le voir au complet, ce saut, elle a terminé, encadré et tout. Et elle a même commencé, Soda Stitch a sorti une autre série de gnomes. Et Sonia les a commencés parce qu'elle va refaire la même chose cette année. Donc, elle va refaire 12 gnomes, un par mois. Donc, elle est sûrement capable de refaire la même chose et de les terminer aussi. Voilà pour mes gnomes.
Le prochain, c'est mon super beau tigre du Caprice. Donc, celui-là, c'est aussi un de mes projets chouchou, puis un projet que je veux focusser cette année. Je me semble que j'ai l'impression de me répéter et de dire toujours la même affaire. Mais, ouais, c'est ça. C'est un projet qui a quand même coûté cher. Donc, j'aimerais vraiment ça le voir avancer et je le trouve tellement magnifique. Donc, j'ai vu Sonia aussi, elle le fait. Et j'ai vu, elle a fini, ben pas fini, là, mais je veux dire, elle s'est concentrée ici. Donc, elle a comme toute la portion du tigre ici de compléter. Moi, tout ça ici, c'est complété. Et moi, j'avais envie de couleur, donc je suis allée commencer la fleur sur le côté. Je la fais sur une toile blanche irisée en 16 CT. J'ai pas pris la toile qui venait avec parce que tout le contour du tigre, c'est des demi-croix comme blanc, beige, et j'ai pas l'intention de le faire. Donc, je vais faire les splashes comme d'aquarelle, mais le reste autour, je vais pas le faire et laisser ma toile. Donc, super projet, super beau. J'adore son regard. Je l'aime toujours autant, mais c'est ça. Faut vraiment que je planche dessus pour l'avancer. Voilà. Il manque un peu d'amour. J'ai-tu dit, je pense que je n'ai pas dit. J'ai fait juste 637 croix dessus. Ouais. J'aimerais ça en faire un peu plus. Au moins, il y a 1000 à chaque fois que j'y touche. Ça me semble que ça pourrait être un beau petit défi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tout... Ah oui. Un projet que je fais avec... Là, je me sens, je nomme tout le monde, là, mais... Céline de Philibou. C'est un oiseau X-Free. Le petit oiseau fru. J'ai fait... attendez un petit peu... 1086 croix. Il est vraiment beau. Il y a vraiment beaucoup de changements de couleur. Ça va donner un résultat vraiment très, 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 très joli. Mais c'est du boulot. C'est vraiment beaucoup de boulot. C'est le genre de broderie qu'il faut que tu sois quand même un peu concentré parce que c'est confetti, puis les couleurs, beaucoup de changements de couleurs pour faire. Mais ça donne un résultat très, 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 très beau. Avec beaucoup de dégradés. Donc... super petit projet qui fait partie aussi de la pile des petits projets que je vais donner une go parce que c'est ça. Je veux tout l'éclairer pour faire de la place. Le prochain, c'est pas un petit. Puis là, il est encore sur son Q-Snap, mais ça ne change rien, ça n'empêche rien. Je vais quand même mettre la planche en arrière parce que c'est une toile noire que je viens de voir qui est sale. Oh. Bon. Je la nettoyerai après. C'est un kit que j'ai vu, je crois que c'est Passy, les Passions de Passy qui a le kit. Et quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Donc, je me le suis procuré. C'est la sirène de Ava. J'ai ajouté 840 croix, principalement dans ses cheveux ici, là. Il y a du boulot en titi là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements de couleur. Mais le rendu est vraiment beau. Vous voyez, là, c'est vraiment joli. Puis là, il va y avoir du point arrière aussi, là, pour définir ses cheveux un peu plus. Mais ouais, superbe. C'est quand même un très grand projet. C'est comme une couverture totale, là, mais tu sais, je sais pas si on voit beaucoup, mais tu sais, il va y avoir du bleu comme ça à travers. Puis tu sais, il y a beaucoup de demi-croix aussi pour le fond. Donc, puis là, ben, on voit ma toile est sale un peu, mais bref. Superbe projet, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est la faute à Passy. Et voilà.
Le prochain, je l'ai eu, c'est un patron que j'ai eu en partenariat avec Enchanted Stitching. C'est un chat. C'est une couverture totale. Donc, lui, il va avancer au rythme qu'il va avancer. Donc, c'est mon petit chat. J'ai fait 5760 croix. Donc, un petit peu plus qu'une page. Là, je sais, ici, il me reste des trous à remplir, mais j'ai dépassé ici parce que je voulais absolument finir l'œil pour voir le rendu. Parce que quand je fais des animaux, souvent, mon point de rupture qui fait que j'ai le goût ou pas de continuer le projet, c'est le regard. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment beau. Donc, oui, je vais le continuer. J'adore. Et moi, j'ai un siamois. Elle a eu 18 ans cet automne. Donc, il m'en reste pas 18 autres années avec elle encore. Donc, je trouve que ça va être une belle façon de l'immortaliser. Donc, voilà. Superbe projet, j'adore. Je le fais en tent sur une 25 CT. Donc, j'espère pouvoir continuer à l'avancer aussi, mais c'est sûr que c'est un HAD, donc écoute, ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous montrer, là, mais tu sais, il n'est pas trop énorme non plus. Donc, c'est pas un HAD à 800 par 800 croix, là. Donc, c'est faisable. Le prochain est aussi dans son Q-Snap. C'est mon petit Père Noël rigolo. J'ai vu que Nancy a aussi donné une go sur son Père Noël. Ça me fait bien rire. J'ai fait 1500 croix dessus, mais il n'est pas terminé. Il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est fou, là. Donc là, il me reste les mains et tout le point arrière ici, partout ici. Là, je ne l'ai pas fait. Il y a vraiment beaucoup de points arrière, là. Dans sa barbe ici, là, tous les petits détails, là, c'est... Ouais. Mais ça fait que c'est magnifique. Donc, à côté ici, il va y avoir un cerf à faire. Et ensuite, ma toile est assez grande là, pour... je vais faire... Sonia, elle a le fait le sapin de Noël. Elle appelle le sapin patchwork là, parce qu'il est un peu comme le manteau de Père Noël, là, plein de patchs comme ça. Donc, à côté, je vais faire le sapin. Donc là, j'aimerais ça terminer mon Père Noël et le Reine pour Noël prochain. Pour pouvoir commencer le sapin ensuite. Mais super projet, je l'aime vraiment beaucoup. Superbe couleur, des dégradés de fou, là. Il y a des mélanges de couleurs, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Juste pour dire, mais tu sais, juste la barbe. L'effet que ça donne, les dégradés de couleurs, c'est vraiment beau. J'adore. Puis ça, j'adore ça. Un peu projet de Noël, mais tu sais, pas rouge et vert. Donc, vraiment, j'adore ce projet-là. Le prochain, ben c'est un... en 2026, j'ai commencé 2 salles. Pour l'instant, ça va bien. Je suis le rythme. Celui-là, c'est un salle de Mainly X Stitch. Et ça s'appelle Cats and Plants, les chats et les plantes. Et elle sort une partie aux 2 semaines. Donc ça, c'est 2 parties. Donc la première partie, c'était le chat et la petite tablette. Et la deuxième partie, la plante avec le petit bout de tablette. Donc c'est quand même pas des gros morceaux à faire. Il y a des parties blocs, des parties un peu moins blocs. Donc ça se fait super bien. Pour l'instant, je pense être capable de suivre la cadence. Ça va dépendre un peu de mon horaire la semaine. Mais c'est quand même facilement rattrapable. C'est pas des gros morceaux. Super plaisant à faire. Elle préconisait une toile jaune.
Naturellement, j'en ai pas trouvé. Donc, je l'ai fait sur une toile, la seule qui me restait, je pense. C'est un lin, si je me trompe pas. Ouais, un lin 28 CT. Donc, j'aime quand même beaucoup. Ça fait bien, je trouve. Ça sort bien quand même. Donc, une petite monstera avec un beau petit chat. J'adore. J'ai fait craquer ce seau parce que, tu sais, c'est des chats c'est des plantes. Fait que, elle a décidé de le faire aussi. Donc, j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait 1658 croix sur le sable. Donc, tout ça, j'ai dit une partie aux 2 semaines. Donc, ça se fait quand même bien. Le prochain, c'est un cadeau de ma fille que j'ai eu à Noël. Elle m'a acheté un patron, un beau petit patron de Star Wars, de Soda Stitch. Donc, elle m'a acheté les gnomes de Star Wars. Donc, j'ai 3 petits gnomes à faire. J'ai fait 1601 croix. Donc, quand même, là-dedans, il y en a de la croix. Il manque, ici, il y a du point arrière. Mais ouais. Puis là, ben, je l'ai mis sur... j'avais un coupon Chibi, là, que j'avais reçu à un moment donné. Avec la lune, je trouvais que c'était super. Puis on va avoir des petites planètes, des petits vaisseaux qui vont venir se mettre ici. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Donc, ça va être un petit projet que celui-là, c'est mon projet du Nouvel An. Donc, je l'ai commencé le 1er janvier et je dois le finir avant la fin de l'année. Ce qui va être fait, c'est sûr. Donc, j'ai une mousse. Bon, voilà. Donc, voilà pour mes petits gnomes. Mais ça s'empile. Le prochain, c'est un kit. Et c'est le kit que j'ai eu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent des crafteuses. C'est le kit que j'ai reçu le 24 décembre, que ma belle Amélie m'a donné. Et c'est un kit de Letty Stitch. Excusez, la toile était comme tout croche. Je vais mettre mes petites pinces. Je vais vous montrer parce que je pense que j'ai pas de photo de ce kit-là. Donc, je vais vous montrer la photo ici. C'est Charm Library de Letty Stitch. Donc, on s'entend que ça va être du boulot, pas mal. Mais il est magnifique. J'ai commencé naturellement par le chat. J'ai fait, attendez, j'ai fait combien? 1621 croix et je suis juste à 5%. Quand même! Donc, j'ai fait le petit chat. Là, il n'y a pas de point arrière encore de fait, donc ses yeux sont un peu bizarres. Et j'ai pas fait son nez, donc il y a des trous. Mais superbe. Vraiment, là, j'adore. Donc là, il va me rester à faire le poil. Ben oui, le point arrière dans son torse ici, là. Et il y en a un petit peu sur le dos aussi pour définir un peu les poils, les yeux, les oreilles, les moustaches, etc. Donc, il va avoir... il n'y a pas énormément de points arrière, je crois, dessus, mais tu sais, juste assez pour définir un petit peu plus. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai gardé la toile blanche 16 CT de base parce que c'est une couverture totale. Donc, je me suis pas cassé la tête. Puis ça, ben, je suis désolée, c'est un fil noir qui traîne. Voilà. Donc, superbe projet. Très, 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 très contente de l'avoir reçu et de l'avoir fait. C'en est un aussi, bien sûr, que je vais garder tout près de moi et continuer là, tout au long de l'année. Ce sera pas fini, c'est une couverture totale, on s'entend. Mais j'aimerais bien le voir avancer tranquillement. Mon Dieu, une chance, j'ai pas beaucoup de sacs parce que 5, je me bats avec. Bon. OK. Bon. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là? Il n'y en a plus beaucoup. Il m'en reste 2 comme ça. J'ai travaillé sur un projet que j'ai reçu aussi en cadeau.
J'ai pas fait beaucoup de croix dessus. Il va faire aussi partie de ma pile Focus. J'ai juste fait 300 croix de plus. C'est mon beau caméléon de Art Nouveau. Je le trouve vraiment beau. Et sur cette toile-là, anthracite, j'adore. Donc, je la fais sur une étamine anthracite. Et je ne ferai pas tout comme le fond, eux autres, ils le brodent en noir. Donc, moi, je ne le ferai pas, je vais le laisser là, comme ça. Donc, ça va me faire un petit peu moins de boulot. Et en même temps, la toile est tellement belle que je veux qu'on la voit à travers. Donc, ça va, à place d'être une couverture totale comme un rond, moi, ça va être un partiel et tout ce qui est ici là, va rester comme ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Sonia a fait la version flamant rose et elle a changé la couleur du flamant parce qu'il était comme une drôle de couleur. Fait qu'elle a mis plusieurs tons de rose et il est vraiment, vraiment beau. Fait que, allez voir ça, ça vaut la peine. Le prochain, c'est l'autre salle que j'ai commencé. Et là, c'est un peu la faute à ma fille. Et c'est un salle de Climbing Goat Design qui s'appelle Ocean Wonder. C'est un salle qui est, je pense, c'est une partie par mois. À tous les 15 du mois, elle va nous envoyer une partie. Donc, c'est des parties plus imposantes que le salle de Mainly X-Stitch. Et je vais vous mettre une photo là, de la première partie parce que moi, je ne suis pas avancée beaucoup. J'ai juste fait 472 croix dessus. Donc, j'ai fait comme juste la bordure en haut avec les rayons. Ici, je suis rendue au bout. Là. Ici, ça va être l'oiseau qu'on voit. Et les dauphins vont être ici. Pour cette salle-là, comme ça a été une salle de dernière minute, j'ai pris de la toile blanche Aïda qu'on avait ici et je l'ai teint. Donc, j'ai ma toile et j'en ai teint aussi une pour Maude. Donc, je suis quand même contente. Elle sort quand même super bien. Pas ce que vous en pensez, mais ça fait pas mal océan. Donc, pas grand-chose à voir. La prochaine fois, je devrais avoir terminé la partie et ça devrait être un peu plus joli que juste une ligne. Donc, il y a aussi Nancy de Broderie et Bonheur qui s'est laissée tenter par ce salle. Ça fait le tour de mes projets que j'ai touchés depuis mon dernier Flosstube. Et là, il va falloir que je bouge mes piles. Un instant, là, parce que je sais pas où mettre ma pile, mais je vais la mettre à côté. Ici. On va essayer de ne pas tout faire tomber. On va garder ma planche. Et là, je vais passer les projets que j'ai en stock, que j'ai touchés ou pas durant l'année. Ceux que j'ai une photo d'où j'étais au début 2025, je vais vous la mettre. Mais il y en a sûrement quelques-uns que je n'ai pas. Et par quelques-uns, je veux dire beaucoup. Je n'ai pas été très assidue pour prendre des photos. Donc, vraiment désolée. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai terminé en 2025. Donc, j'ai terminé mon petit projet de chalet. Donc, chalet 2024. Quand je suis allée au chalet avec les crafteuses et les VIP. C'était notre petit projet qu'on a brodé tout le week-end quand on est allé là-bas. J'ai terminé aussi ce petit projet de Witch. Je pense que c'est Witchy Stitcher. Je l'ai pris dans son livre, en tout cas. Donc, j'ai terminé ce beau petit projet-là. J'adore Hannibal Lecter, donc ça m'a tout de suite plu. Donc, je l'ai fait. J'ai terminé aussi cette belle petite bouteille d'Halloween que j'affiche quand c'est l'Halloween. Superbe projet. Ça, j'ai vraiment adoré le faire. J'ai aussi terminé ce petit hibou. Un petit hibou Galaxy que je trouve vraiment trop mignon.
Très joli. Mais lui, j'ai jamais rien fait avec. Il faudrait que je fasse de quoi. Et j'ai terminé ce beau petit chat que j'avais reçu un cadeau de ma belle Amélie. Super petit projet. Vraiment cool. J'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai pas fini énormément de projets. Il y en a sûrement que j'ai oublié qui sont à quelque part dans la maison. Mais bref. Ça, c'est ceux que j'ai réussi à garder de côté. Donc, ceux-là sont terminés, en plus de ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Mon premier, c'est celui-là? Je suis plus certaine. Sûrement. Oui, sûrement. En tout cas, bref. Je vais vous montrer la photo sur papier parce que je pense que celui-là, je ne l'ai pas. C'est une couverture totale. C'est ce chat-là, mais on ne fera pas là, tout le contour ici. Là. Mais, ouais. Ça, c'est quand même une déception. J'ai pas avancé autant que j'aurais voulu. Je vais peut-être, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais je vais peut-être vous mettre le nombre de croix que j'ai fait parce que malheureusement, je ne les ai pas notées. Donc, je vais vous marquer le nombre de croix que j'ai fait peut-être dans le bas de l'écran et vous dire où je suis rendue. Où je suis rendue. Donc, j'ai fait... Puis là, je ne sais même pas dans quel sens il va. Je crois que le bleu, c'est en haut. Donc, logiquement, ça serait dans ce sens-là. Je pense. Mais je suis même pas sûre de mon affaire. Mais bon, je vais vous montrer ça comme ça. Donc, j'ai fait ça. On voit absolument rien. Hein? On s'entend que j'ai parti du milieu, donc je suis à quelque part dans les feuilles. Là. Ici. Donc, c'est confetti, 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 confetti. Et j'étudie confetti. Mais c'est confetti. Bref. Mais vous voyez, ma toile est tellement fripée, je ne l'ai pas ressortie. J'ai beaucoup... on dirait que j'ai beaucoup de misère à aller sur des projets où je vois pas ce que je brode. Tu sais, je veux dire, ça à part broder une tache verte pleine de confetti, on voit pas vraiment ce que ça va donner. Donc, je trouve ça plus dur d'y retourner. Mais il faudrait vraiment que je l'avance. Mais il n'est pas dans mes priorités pour l'instant. Donc, il va sûrement être mis de côté encore un petit peu. Mais idéalement, pas trop longtemps. Le prochain projet, je le fais avec ma belle Mélanie de Diamant Folie. Et elle le fait sur une toile noire. Et je trouve ça vraiment hot. Parce qu'on est complètement à l'opposé. C'est mes petits oiseaux sur la corde. Donc, j'en ai complété un durant l'année. Je le trouve vraiment beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, lui, c'est sûr, je vais le continuer. Et comme je vous dis, Mel, vous irez voir son whip, elle le fait sur une toile noire. Donc, ça pète vraiment beaucoup. J'adore. J'aime ça voir à quel point la même broderie peut paraître vraiment différente quand c'est fait sur des toiles différentes. Donc, moi, je la fais sur une toile blanche irisée. Je ne sais pas si on voit bien les petites paillettes. Mais superbe projet. Donc, lui, il est dans ma pile qu'il faudrait aussi que je continue, éventuellement. Le prochain, c'est aussi une couverture totale. C'est ma Marguerite. Donc, j'ai quand même bien avancé, surtout que je l'avais commencé sur une 25 CT. Je l'avais commencé sur le côté. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui m'achalait. Donc, je l'ai recommencé sur une 18. Puis, je me rappelle aussi, là, ce qui m'a dérangeait beaucoup, c'est que ma toile était comme blanc cassé.
Tu sais, les toiles Easy Grid, là, sont pas totalement blanches, mais sont comme blanc cassé. Et on s'entend que ça, là, c'est pas mal blanc cassé, beige et beige. Donc, je trouvais ça vraiment plate à broder du beige sur du blanc cassé tout le temps. Donc, j'ai changé et j'aime beaucoup mieux ça. Je la fais sur une 18 CT. J'ai pris la grise, mais dans le fond, c'est une couverture totale. Là, la couleur m'importait peu. J'ai pris ce que j'avais en stock. Donc, elle aussi, je l'aime beaucoup. C'est du boulot, beaucoup de confettis, des changements de couleur. Mais je vais continuer de l'avancer. Ce ne sera pas un focus, mais j'aimerais ça tomber dessus de temps en temps et la continuer. Oh, celui-là. Bon. Ça, c'est un sale que naturellement j'ai commencé et que j'en ai pas retouché de petit peu. Donc, pas parce que je l'aime pas. Il est super beau, je l'ai vu finir, il est super beau. C'est juste que je sais pas. Il est tombé dans ma pile, puis je l'ai oublié. Et le dernier qui était sorti, c'était un gros oiseau préhistorique. Puis je l'aime moyen. Donc, oh pardon. Excusez. Je manque de sommeil. Je me suis couchée trop tard. C'est ça. Fait que je l'aime pas vraiment. Donc, avec Sonia, on avait regardé pour le remplacer par autre chose. Donc, ça va être un peu de boulot là, à essayer de remplacer par autre chose pour que ça fitte puis que ça coïncide aussi avec le reste du point de croix. Mais bref, je vais sûrement retomber dessus. J'aime aussi beaucoup la toile. C'est un lin que j'avais acheté. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est quand même un très très beau projet là. Il faudrait vraiment que je retombe dessus, mais risque pas d'être dans mes priorités. Excusez, mes affaires sont loin. OK. Ma toile est toute maganée. Faudrait que je la surfile. Ouais. Bref. Désolée, il va y avoir des petits fils un peu partout. Ça là, c'est un projet vraiment que j'adore et que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué, mais lui, il va aller dans ma pile Focus. C'est pas un très, très gros projet. Il peut se terminer assez rapidement, d'après moi, si je mets un peu l'épaule à la roue. Donc, cette année, j'ai pas fait grand-chose. Je pense que j'ai fait deux carrés et j'ai peut-être avancé un petit peu le loup. Le loup, Seigneur. Le renard? C'est un renard! Mais ouais, il faut que je l'avance plus. Mais là, il faut que je surjette ma toile un peu parce que là, elle est en train de se défaire. Donc ça aussi, il faudrait que ça aille dans ma pile Focus et que je l'avance parce que je l'aime beaucoup. Mais bon, on dirait que je ne suis pas portée à aller dessus si je ne le vois pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Ça va faire partie de mes petits projets Focus. Ah! Oups! On va des pinces ici. Bon. Le prochain, c'est... Ça, c'est drôle. Je suis pas mal sûre de l'avoir touché. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que je pense l'avoir touché depuis mon dernier Flosstube. Mais c'est pas grave. C'est mon Vamper que j'aime vraiment beaucoup. Et lui aussi, je vais le laisser dans mes Focus que j'aimerais terminer. Parce qu'il y avait la licorne Unicurse et le Bonicula dans la même collection que j'aimerais faire aussi. Donc, avant d'en commencer un, faudrait que j'en finisse un. Donc, j'aime beaucoup. Je me sens que j'arrête pas de dire donc. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça sort super bien, mais c'est sûr que le point négatif, c'est de broder du noir sur du noir. Donc, tu sais, tout ça, là, c'est brodé noir. Donc, ça, je trouve ça un petit peu moins agréable. Mais
c'est pas grave. Il est très beau. Donc lui, je vais le garder dans ma pile de focus. Ça, j'ai pas commencé ça. Je sais pas pourquoi c'est dans ma pile. Il n'est même pas commencé. Bon. C'est pas grave. Le Black Swan que je fais. Je vais peut-être oublier de le dire de temps en temps, mais je le fais avec Sonia. Et voilà. Donc lui aussi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un super projet. J'ai commencé là, au centre ici à faire juste quelques points parce que moi, mon but, c'était d'aller faire la tête. Sonia, elle avait commencé ici, mais quand elle a vu que je faisais la tête, elle est allée faire la tête directement, elle aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon point de rupture, souvent, c'est le regard quand je fais un animal. Le visage, le regard. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal d'être partie directement pour aller faire comme le visage, pour avoir un aperçu du rendu. Et vous voyez, ça rend super bien. Les dégradés sont superbes. Vraiment, là, je l'adore. Donc, lui aussi, il va être dans ma pile qui va continuer en 2026. Je vais mettre quand même beaucoup de projets là, en attente en 2026 parce que je veux prioriser vraiment certains projets pour pouvoir les sortir de ma liste. Celui-là, c'est un projet que j'avais commencé avec les filles. Et lui, sincèrement, je ne sais pas si je vais le continuer. Il me fait pas triper. Donc là, pour l'instant, il va aller dans ma pile attente. Que probablement, il ne verra pas la lumière en 2026. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais déjà, il a fallu changer beaucoup de couleurs parce que c'était laid. Pas laid. C'était pas à mon goût. L'image qu'on voit, on dirait qu'avec les couleurs qui sont mises, ça rendait pas pareil. C'était comme tout brun. Je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que on a changé, moi et Soso, on a changé des couleurs justement pour que ce soit un peu plus à notre goût. Mais je sais pas, ça m'a un peu turné off. Je sais pas. Mais bref, ce projet-là va aller dans ma pile en attente. Et, pardon, je vais prendre une petite gorgée, je crois. Ça va faire bien. Bon. Mais c'est ça. Donc, je ne l'abandonne pas, mais je vais le mettre dans ma pile en attente. Voyons, excusez, j'ai la misère avec ma toile. La prochaine, vous l'avez vue sur d'autres chaînes. C'est la petite sorcière que je trouve donc bien magnifique. Et sur ma toile, je trouve que ça sort super bien. Mais m'aviez-vous vu ce regard? Sérieusement, là, c'est magnifique. Beaucoup de boulot, beaucoup de mélange de couleurs, de dégradés, de changement de couleur, un peu de confetti par-ci par-là. Mais ça fait que le rendu est vraiment beau. Donc, c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui aussi, il va continuer, c'est sûr, en 2026. Et j'ai oublié de vous dire ça. C'est hier? Ouais, hier. Hier, on a fini de finaliser. Oui, oui. Notre prochain voyage. Les détails du prochain voyage, je devrais dire. On s'en va à Paris. Donc, vraiment contente. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je suis vraiment contente et excitée. Ça fait vraiment longtemps qu'on veut y aller. Et enfin, on a finalisé tout ça. Et on part fin juin. Donc, on a loué
appartement, un Airbnb, près de la Tour Eiffel. Donc, on va être très bien situé et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'être rendue. J'ai oublié de vous dire ça. Si jamais quelqu'un reste dans ce coin-là ou connaît ce coin-là, si jamais vous connaissez des boutiques de Pointe-Croix, vous pourriez me donner les détails en commentaire ou m'écrire un petit courriel parce que ma fille aimerait vraiment ça, s'acheter un kit là-bas. Donc, voici la prochaine broderie que j'ai touchée en 2000. Là, je l'ai commencé aussi cette année. Je l'aime vraiment beaucoup, elle aussi. Mais j'ai vraiment beaucoup trop de broderies. Ça n'a pas de sens. Donc, j'aurais pas le choix. Il faut que je fasse un peu de focus sur certaines pour diminuer mon stock. Donc, je sais qu'il y a des filles qui font toute la bibliothèque, tout le brun un peu, là. Puis après ça, ils vont aller remplir chaque élément. Mais moi, comme fidèle à mon habitude, j'ai commencé ici dans le coin et je m'en vais comme ça. Et ensuite, je vais descendre. Donc, j'ai le chat ici est complété, la petite plante ici est complétée et ici, il manque tout le point arrière. Donc, Young Sorcerer, me semble. Mais superbe projet, je l'adore. Et lui, j'aimerais ça qu'il dorme pas trop cette année. Non, j'ai tué ça, mais il m'en manque. En tout cas, bref. Tous mes projets sont en train de glisser. Vous voyez pas, là, mais bref. Le prochain, j'ai vraiment, vraiment pas fait. C'est une avancée ridicule. Mais bon. C'est un projet de Canvory oui. C'est le projet de Pâques. J'ai commencé par le centre et j'ai fait que ceci. Je l'ai fait sur une belle étamine vert amande. Je l'adore. Mais c'est ça. Il n'a pas avancé vraiment. Et là, je suis en questionnement à savoir, c'est vraiment des grands projets. Fait que je vais peut-être faire comme la pancarte du centre et me choisir un élément, soit le lapin de Pâques ou un panier, et faire ça à côté et terminer ça là. Au lieu de faire toute la broderie, au lieu de l'abandonner parce que c'est trop de trouble, trop long, je pense que c'est ça. Je vais peut-être me sélectionner un élément supplémentaire, le faire à côté et le terminer comme ça. Mais c'est super beau. J'adore Canvory. C'est vraiment... ils ont vraiment des beaux projets. J'adore. Donc... ensuite. Oh, ça c'est mon Autumn Quaker. Ah, il est là l'autre. Bon, je cherchais ce projet-là. Il était dans le sac avec... Bon, c'est un 2 pour 1. Lui, il est fripé. Ça fait vraiment longtemps que je n'y ai pas touché. Bon, ok. On va essayer de clipper ça comme ça. Il est fripé, là. Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'arranger du mieux que je peux. Mais c'est pas évident. Donc, c'est mon Autumn Quaker que je fais avec les fils Valdani. Donc, ça, c'est vraiment le fun à faire, par exemple. Mais c'est juste que je trouve ça extrêmement long quand j'embarque dessus. Comme c'est des fils qui sont variés, des fils variations, faut faire croix par croix. Et on dirait que ça me prend une éternité. Donc, je ne suis pas portée à aller dessus beaucoup à cause de ça. Donc, lui, je ne l'abandonnerai pas, mais il ne sera pas non plus dans ma pile de priorité. Là. Mais quand je vais avoir un peu de temps, je vais embarquer dessus pour l'avancer. Et là, ça, c'est des vieux projets. Là. Il y a du tape de peintre dessus. C'est un bon indice que ça fait longtemps que je les ai. Bon, celui-là, il est plié en plus. On va y arriver. Le prochain, c'est mon Long Dog Semper. Que j'ai pas beaucoup avancé non plus. Mais bon. C'est pas plus grave. Je
Je ne pense pas qu'il va y avoir une très, très grande avancée non plus. Je ne suis pas portée à aller dessus beaucoup. Mais bon, je le trouve beau quand même. Je le trouve beau, mais je veux prendre des projets qui me... Je ne sais pas comment dire, mais qui me font plaisir. Que j'ai vraiment, vraiment envie de dire, ah oui, je veux faire ça, absolument ça. J'ai vraiment... Ouais. C'est quoi que dans ce sac-là? Ah ben oui, bon. C'est... Dans un instant... C'est une sorcière chibi. Donc, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas beaucoup avancé non plus. Ah, tiens, les feutrines. Des fois, j'en cherche, mais ça doit être là. Je ne l'ai vraiment pas avancé beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Elle me décourage un peu quand que je la regarde. Super fripée. Vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un fil en plein milieu, mais vraiment petit. Donc, j'ai vraiment juste fait le corbeau sur son épaule et un peu de son visage. Donc, celle-là aussi, je pense qu'elle va aller dans ma pile en attente. Ou, je pense pas y toucher beaucoup. J'ai perdu un peu l'intérêt, mais je ne l'abandonne pas. Je vais juste la mettre dans ma pile. Puis, éventuellement, je vais la voir. Puis ça va me tenter. Le prochain, lui, il s'en va direct dans ma pile de... Oups. Pourquoi j'ai un fil qui est sorti? Dans ma pile focus, parce que je veux vraiment l'avancer. Et c'est mon beau colibri de Abrizard. Superbe projet que j'aime vraiment beaucoup. Que sincèrement, je pensais compléter cette année. Et c'est un flop. J'ai fait quelques belles avancées, mais principalement, ça les laissait dormir. Donc, voilà où j'en suis rendue. Il faut absolument que je le termine. Donc là, je veux terminer tous les croix et ensuite, je vais aller faire le blackwork. Et lui, il tombe dans mes focus tout de suite. Donc, parce qu'il est vraiment beau, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais il fait partie des projets oubliés. Et le problème aussi, c'est que j'ai des projets qui sont dans mon sous-sol. Et ça fait que je les oublie plus facilement. Donc, celui-là, je vais le mettre dans ma pile pour ne pas l'oublier. Le prochain, c'est complètement ridicule et je ne sais même pas pourquoi je vous le montre. C'est un projet que j'ai reçu en cadeau. Je ne sais même pas de quel sens il va. Et je l'aime beaucoup. C'est pas ça le problème. Je vais vous l'expliquer en même temps. Et je ne dois pas être tout seul dans ce... C'est celui-ci. C'est un projet Riolis de blackwork et de point de croix mélangés. C'est un super projet. Le problème, c'est que c'est un projet papier. J'ai fait la demande, j'ai eu le PDF, mais étant donné que c'est du blackwork, c'est pas terrible. Mettons qu'en saga, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, ça le fait que j'ai fait que ça. Oh oui, que ça. C'est complètement désolant parce que je le trouve vraiment très beau. Fait que là, je suis en train de mijoter. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner envie de le faire? Parce que le patron est vraiment... Ben, la page est énorme. Je vais vous montrer juste... Ça, c'est la page. Donc, c'est vraiment gros. Et c'est en couleur.
Donc là, je sais pas trop. Je pensais peut-être me faire des photocopies pour pouvoir barbouiller dessus, quelque chose comme ça. Donc, j'ai un scanner, donc je vais peut-être essayer, ou je vais prendre des photos, puis je vais essayer de travailler comme ça, voir qu'est-ce que ça dit. Parce que j'aimerais vraiment ça le faire, parce que je le trouve vraiment beau. Mais il faut que je me trouve une solution. Donc, c'est pas mal ça. Bon, là, mes piles sont en train de se sauver. Je vais essayer de les ramener un peu par ici. Mon Dieu, mais il en reste donc bien. Ouf! OK. Il en reste beaucoup, finalement. Oh, bien, il y en a d'autres cachés là. Oh. Bon. OK. Je pense qu'on en a pour encore un petit bout. Le prochain, c'est mon beau chat, Sweet Sense. Regardez comme il est cute. Il y a vraiment beaucoup de boulot à faire dessus, mais mon Dieu, je l'ai complètement oublié. Et pourtant, tu sais, c'est pas une couverture totale, parce que, tu sais, il est comme devant une fenêtre, puis dans la fenêtre, elle n'est pas toute brodée, puis il y a aussi des demi-croix et tout ça, donc c'est pourtant pas si pire. Mais bon, très joli. Mais il faut que je continue. J'aimerais ça au moins finir une page. Ça serait quand même le fun. Le prochain. Ça, c'est un sampler. Et je dois avouer que là, les samplers, là, ça me plaît moyen ces temps-ci. Donc, il n'a pas avancé beaucoup cette année. Il est super beau. J'aime les couleurs, j'aime le... Mais mon Dieu, quand je brode des samplers, j'ai pas de fun, on dirait. Je sais pas. Mais ouais. C'est mon compte rendu de cette année. J'aime pas beaucoup broder ça. J'adore les regarder, j'adore les voir, ils sont beaux. Mais j'ai pas de fun à les faire. Fait qu'il va aller malheureusement dans ma pile en attente jusqu'à temps que mon mood change et que j'ai un peu plus de fun à le faire. Mais ouais, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs et tout. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Je vous dirais le seul que j'aimerais vraiment continuer cette année, c'est le prochain. Ça sera pas très long, je vais vous préparer ça. Il ne veut pas coopérer. Voilà. Bon, OK. Excusez, c'est compliqué. Je suis pas habituée, moi, de faire avec la planche. Et c'est mon Raven Sampler. J'ai quand même avancé pas mal, me semble, dessus. Je pourrais pas vous dire où j'étais dans mon dernier whip, mais j'ai quand même avancé pas mal. Je le fais avec un fil variation DMC, puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là risque d'être un des seuls samplers que je garde dans ma pile courante, on va dire. Donc lui, il mériterait que je lui donne un peu d'amour. Le prochain, on va passer rapidement. C'est un sale que je vais commencer en blackwork et que je ne pense pas terminer. Et à cause de la bordure, là. Beaucoup trop long, beaucoup trop plate, beaucoup trop redondant. Je le trouve super beau, là. Je l'ai vu fini, puis je le trouve super beau. Mais la bordure, écoute, c'est beaucoup trop redondant.
J'aime pas ça. Mais c'est pas grave. J'ai tellement de projets que c'est pas grave s'il y en a qui dorment puis qui restent là ou que je les finis pas. J'ai arrêté de me sentir mal parce que il y a des projets que je veux abandonner. Là, c'est ça. Je suis en train de faire le tour des projets. Oh non, c'est pas vrai! Je viens de trouver un projet que j'avais terminé. Ben oui. Hey, dans ma pile, regarde. Ça, c'est un autre projet que j'avais terminé. C'est un petit chat qui me fait penser à mon chat, mon deuxième chat, mon abyssin. Et je devais faire aussi, et je pense qu'il faudrait que je fasse ça. Hein. Il y avait j'avais acheté un autre patron ici. Et c'est un siamois dans une boîte mauve. Donc, il faudrait que je le fasse. Ouais. Donc, je vais mettre ça de côté pour essayer de penser. Bref, j'étais rendue. Ceci, c'est le patron Believe in Magic de Kenvory Yue. C'était le salle des crafteuses. Mon café est très froid. Donc, j'ai terminé le hibou. Et là, je suis comme pas décidée où je m'en vais encore. Est-ce que je m'en vais vers le gnome? Est-ce que je m'en vais vers le champignon? Je sais pas. Très, très beau. Superbe toile aussi. Irisée. Café au lait, je pense. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, celle-là, je l'ai commencé cette année et j'ai fait ça. Donc, lui aussi, j'aimerais bien faire un élément de temps en temps. Même s'il y en a qui sont énormes sur ce projet-là. Et voilà. Ça, c'est un projet que j'ai commencé en février pour la Saint-Valentin. Et je n'ai fait que ceci. C'est décourageant. Beaucoup trop de projets. Et beaucoup trop de projets qui dorment. Donc, c'était la petite bouteille Love Potion qui, malheureusement, va sûrement aussi s'en aller dans la pile en attente. Parce que c'est ça. J'ai vraiment trop de projets. Faut que je focus. Ça n'a pas de sens. Et le prochain en est la preuve. C'est... Attendez-moi juste une seconde. Bonjour. Donc, je disais, le prochain, c'est... J'avais déjà fait celui-là, que j'ai terminé, encadré et tout. On avait tourné la roue pour le deuxième. Je les trouve vraiment beaux, là. On a tourné la roue et j'ai fait ceci. Que ceci. Pas fière, là. Pour vous donner une idée, Nancy, elle l'a terminé. Et elle s'apprête à commencer le troisième qu'on a tourné. Sonia nous a tourné la roue pour choisir le troisième. Et ouais, c'est ça. Vraiment déçue. Donc, celui-là, ça va dans ma pile de priorité parce que ça n'a plus de sens. Il faut que j'avance ça. Et il est très beau en plus. C'était un de mes préférés, celui-là. Mais à ma défense aussi, là, je l'ai fait sur une toile avoine de chez Michael. Et je l'aime un petit peu moins que je l'aimais, mettons. Mais bon, c'est pas grave. Là, je le mets dans ma pile de priorité et ça va avancer. Là, ça n'a plus d'allure. Il faut que ça avance. Et c'est aussi ridicule que le prochain. Finalement, faire un whip, c'est décourageant. Le prochain, c'est un projet Chibi. C'est le petit dragon des rouages.
Bref, je l'ai avancé quand je suis allée au Mexique, je crois. Et ensuite, ben, il a dormi. Et pour vous dire, ma fille l'a commencé après moi et elle l'a terminé. Ouais. Fait que, ouais, il va falloir que je m'y mette parce que ça n'a pas d'allure. Donc, celui-là, là, faudrait que j'y donne un peu d'amour. Ça, on enlève ça. Ouais, ça sera pas long, j'arrive. Le prochain super beau projet aussi, un qui, je veux le continuer, je ne sais pas si je vais le mettre dans mes priorités, je ne penserais pas. Quand je vais avoir terminé quelques petits projets, je vais le remettre dans ma pile parce que je l'aime vraiment beaucoup, j'aime les couleurs, j'aime la toile, et là, on voit que dalle, mais c'est ma belle libellule. Ah, je pense que ça, c'est ses ailes. Mais on voit pas grand-chose. Mais ouais, il faut que... Quand je vais en avoir terminé quelques-uns, je vais la remettre dans mes projets pour l'avancer. Parce que je l'aime beaucoup. Et voilà. Bon. Le prochain, c'est un petit Soda Stitch que j'adore. C'est Alice. Donc lui, je l'ai commencé durant l'année. Donc, il est quand même bien avancé. Et je compte le continuer. Il fait partie, là, parce que là, il me reste juste des cases autour. Donc, lui, en 2026, j'aimerais ça le voir terminé. Ouais. Super beau petit projet. Je le fais sur une toile, un coupon chibi que j'avais eu. On voit un peu, c'est comme rose et bleu, là. Super beau projet. Et voilà. Le prochain. Lui, bon. Lui, je l'aime beaucoup, mais c'est la toile que j'aime pas beaucoup et le fait que c'est aussi un bâton papier. Et c'est un très grand projet. C'est une Mirabilia de Raven Queen, je crois. Je l'ai commencé. Je dois avouer que c'est super ardu à faire sur papier. C'est un projet monstre. Les feuilles prennent la table au complet. C'est... Faut que je trouve une solution. Et j'avais acheté un lin. C'était ma première fois. Je connais pas ça beaucoup. Et ce lin-là, je l'aime vraiment pas. Toutes les autres que j'ai achetées par la suite, je les adore. Mais celui-là, il est super inégal. Il est super raide. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté, je pense. Mais bref, je vais la continuer. Là, je suis juste en réflexion parce que j'aimerais ça, essayer de me trouver un imprimeur qui pourrait me scanner les pages pour me mettre ça en PDF. Donc, je vais essayer de trouver ça. Oups. Bon. Le prochain, c'est un sale que j'ai vraiment pas suivi, comme d'habitude. Et bon, on va y arriver. J'adore la toile, par exemple. Je pense que c'est Silver Fox. C'est Mythical Creature. Donc, j'ai fait l'écriture, pas totalement la bordure, et j'ai fait le phénix. Mais par la suite, il y a eu quelques créatures que j'aimais moins. Donc, ça m'a un peu... c'est un peu un turn-off pour moi. Et
j'avais moins le goût de le continuer. Fait que là, je réfléchis à savoir, je vais regarder toutes les créatures qu'il y a dessus. Je vais en choisir quelques-unes, puis compléter, mais peut-être pas faire toutes. Euh, je pense que ça va être pas mal ça que je vais faire. Donc, je ne l'abandonne pas, mais je vais le mettre à mon goût. Et voilà. On arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Pas trop pire. Le prochain, sincèrement, je l'ai oublié. Je voulais le terminer et je l'ai complètement oublié. C'est... Je vais essayer de le taquer ici. Voilà. Et voilà. C'est mes timbres de Star Wars. Je voulais faire les 3 pour me faire un signé. Donc, j'en ai terminé 2. Super beau. Je les aime vraiment beaucoup. Et il m'en reste un à faire. Donc, je vais sûrement me mettre là-dessus et essayer de trouver. Mais je trouve ça dur aussi sur la toile, le plastique. Là. J'ai mal aux mains, c'est pas long. Donc, je trouve ça un petit peu difficile aussi. Donc, j'avais mis de côté pour cette raison-là après avoir terminé Ahsoka. Et je l'ai complètement oublié après. Mais je le remets sur ma pile. Il faut que je choisisse quel modèle parce que j'en avais quelques-uns. Et je ne sais pas encore lequel mettre. Oh! C'est l'avant-dernier! Non, c'est pas vrai. Il m'en reste encore 2 après. Bon. Le prochain, vous l'avez vu souvent, beaucoup moins dernièrement. C'est un projet que je faisais avec les crafteuses et les VIP. On faisait une case par mois et finalement, on l'a laissé de côté. Et on fait une case de quand ça nous tente. C'est l'Ottomane. Donc, j'ai ajouté quelques cases quand même cette année. Mais je suis beaucoup moins portée à aller dessus. Et en plus, ma toile est tachée à certains endroits et ça me panne un peu. C'est quand même un très beau projet, mais un très gros projet. Et je l'avais commencé comme dans mes tout débuts. Donc, la toile, c'est une 14CT. Donc, j'aime un petit peu moins, là. Mais je l'abandonne pas, je l'aime. Mais j'avoue que c'est pas un de mes prioritaires. Voilà. Tout dans la pile. Le prochain. Lui, par exemple, je l'aime vraiment beaucoup et il faut que je le continue. Et il était en bas, donc je l'ai complètement oublié. Je l'ai commencé cette année. C'est aussi un projet de Canvary UA. Et c'est les citrons. Super beau projet que je vais sûrement cropper un peu lui aussi. Parce qu'il est énorme. Donc, je vais faire le citronnier. Je vais faire la rangée de petits trucs là. Et ensuite, je vais réfléchir à comment je vais le continuer. Est-ce qu'il y a une partie en particulier que je veux absolument? Une partie que ça ne me dérangera pas de laisser de côté? Et faire peut-être juste un cadre rectangulaire là, que je pourrais afficher dans ma cuisine. Donc, je vais le changer un peu, pas tout faire et de cette façon-là, ça va me permettre de le terminer, je pense. Parce que c'est quand même des très, très gros projets et j'en ai vraiment beaucoup. Donc, pour ne pas me décourager, je vais vraiment, je pense, changer un peu, couper des parties, puis y aller comme ça. Là, je pense que j'ai fini ma pile. Et là, ça se peut que j'en ai oublié. C'est correct. C'est des choses qui arrivent. Ça ne me tentait plus de chercher. J'étais tannée. Le prochain projet, c'est ma fierté 2025. Et je sais que ce soit dit la même chose. C'est ma belle Cordelia. Donc, elle, j'ai terminé toute
les croix cette année et je suis rendue à la perlée. Donc, j'ai terminé ici toute la portion de la couronne, un peu ici la fleur, et j'ai dû arrêter parce que j'avais vraiment beaucoup de douleur à l'épaule. Il faut que je me trouve une nouvelle façon de la travailler pour pouvoir compléter les perles. Mais super fière, j'ai quand même réussi à la terminer cette année. Très contente. C'est vraiment beau. C'est une Bella Filipina. C'était ma première. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de l'avoir fait. Donc, il me reste qu'à finir les perles. Et ça va être terminé. Et là, je viens de voir à côté de moi un projet que j'ai touché et qui aurait dû aller dans mon floss tube. Mais bon, je l'ai oublié. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. C'est le seul et unique projet en estampé que j'ai. Je vous avais déjà expliqué, là, j'ai des petits problèmes aux yeux et des fois, je dois prendre un peu une pause d'écran. Comme je brode sur les applications, ça fait que j'écoute la télé, je brode en regardant mon iPad, je travaille toute la journée devant 3 écrans d'ordinateur. Donc, parfois, j'ai besoin d'un break. Et j'avais contacté la boutique Enchanted Stitching. J'avais des questions et tout. Et elle m'a proposé un partenariat, elle m'a fait parvenir une toile. Et c'est aussi de elle que j'ai le patron, la couverture totale de mon chat. Donc, j'avais choisi le chat d'Alice et j'ai quand même fait une belle avancée sur cette toile-là. Comme vous pouvez voir, c'est très, très joli le rendu. Hein? Superbe. J'ai vraiment du plaisir à la faire. Il y a quelques confettis, là, mais en général, ça se fait super bien. À date, le rendu, là, je le regarde rendu caméra comme ça et je trouve ça vraiment beau. Vraiment contente de mon choix pour un estampé. C'est superbe et l'impression est vraiment magnifique. Donc, superbe projet. Quand même un assez gros projet, là. Mais, ouais, c'est mon go-to quand j'ai besoin de relaxer mes yeux. Donc, on s'entend, je ne sais pas combien de croix j'ai fait dessus, mais vous avez vu, j'ai quand même fait une belle avancée. Donc, ça conclut mon Flosstube Whip 2025. Je vais vous tourner un Flosstube dans le courant du mois de février. Je ne sais pas exactement à quelle date. On est le 18 janvier, donc il y a une bonne partie de janvier de passé. Donc, je vais attendre d'avoir des belles avancées sur mes projets et vous tourner un prochain Flosstube. J'ai pas énormément de projets pour 2026. Je vais me concentrer à faire les projets qui me plaisent, les projets qui me tentent. Essayer vraiment de faire des focus sur certains pour les terminer. J'ai vraiment envie de diminuer le nombre de mes projets. Je ne l'ai pas compté mes encours. Si j'ai le courage de le faire après avoir filmé, je vais le faire et je vais vous mettre le nombre d'encours que j'ai dans le coin en haut. Mais c'est ça, j'avais pas le cœur de les compter pour le moment. Donc, ça fait pas mal le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2026. Si vous avez des suggestions, des boutiques, des choses à ne pas manquer à Paris et que vous voulez me le partager, vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. J'ai super hâte à mon voyage. Donc, on se revoit le mois prochain. Je vous invite à aller voir les web parades de mes amies, les crafteuses.
Donc, tous les liens sont en barre d'infos pour leur chaîne et le groupe Facebook. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. Passez un beau mois et on se revoit au prochain FirstTube. Bye bye!